Je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de mai. Sachez d'ailleurs que le résultat du concours d'avril a été publié. N'hésitez pas donc à consulter mon onglet communauté pour voir si vous faites partie des gagnants. Et ce mois-ci, comme d'habitude, j'offre à nouveau à 2 d'entre vous un tirage en croix personnalisé pour répondre à la question de votre choix. Et pour participer, c'est très simple. Il vous suffit d'une part de vous abonner à ma chaîne et de liker cet horoscope, cette vidéo. Et d'autre part, soit vous pouvez commenter cet horoscope pour m'expliquer comment il résonne ce mois-ci en vous. Un des commentaires sera sélectionné et remportera un des 2 tirages personnalisés. Ou alors, et vous êtes beaucoup moins nombreux et nombreuses à le faire, vous pouvez toujours en commentaire de cet horoscope indiquer cette fois-ci le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook ou Insta, et puis votre pseudo si vous en utilisez un. Et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage en croix. À ce sujet, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver chaque lundi pour des guidances donc hebdomadaires sur Facebook et Insta, dont vous avez les liens dans le descriptif de cette vidéo. Quant aux résultats du concours de mai, ils seront postés lorsque les horoscopes de juin seront publiés. Je vous propose à présent de nous recentrer autour des énergies de ce mois de mai. À ce propos, j'ai d'ailleurs publié une vidéo au sujet de Beltane, cette célébration païenne du 1er mai que vous trouverez sur ma page d'accueil. Mais je vous propose donc de découvrir dès à présent les énergies que nous réservent les cartes du tarot Pastel Journey pour ces prochaines semaines. Et les énergies pour ce mois de mai, mes chers cancers, semblent vous inviter à ne pas hésiter, dans le cadre d'une situation un peu compétitive, à tenter votre chance. Parce qu'on a le 5 de bâton qui apparaît dans les éléments qui sont favorisés pour les semaines qui viennent. Donc des attitudes, mais aussi des situations. Et 5 de bâton, c'est une carte super combative. C'est une combattante, c'est une carte Amazon et guerrière, parce que le 5 de bâton, c'est quelquefois l'idée de ne pas chercher le consensus, de ne pas chercher à faire plaisir aux autres, mais en revanche à militer pour ce en quoi l'on croit. Donc ça peut être des valeurs, ça peut être des intérêts qui nous sont propres, mais ça peut être aussi l'idée qu'on va se battre pour quelque chose que d'autres convoitent, c'est aussi possible, et qu'on peut remporter la mise. Le 5 de bâton nous dit ne soyez pas intimidés par un poste à l'intitulé un peu pompeux, dans le cadre duquel vous avez le sentiment que vous n'avez peut-être pas le curriculum vitae, ou alors que vous savez être convoité par tous vos collègues. Vous dites comment moi je vais réussir à sortir mon épingle du jeu. Tentez votre chance tout de même. Le 5 de bâton, c'est une carte qui nous dit il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour remporter la mise. Et si on s'en donne les moyens, il y a toute chance que, même si on était l'outsider, on arrive premier sur la course en question. Et sur le plan affectif, c'est la même chose d'ailleurs. La carte du 5 de bâton, c'est l'idée qu'il peut avoir quelqu'un que vous savez être très convoité, mais vous allez tout de même aller tenter de la séduire. Ça peut être d'ailleurs sur le plan professionnel, pour un partenaire, un client ou quoi qu'est-ce. Mais tentez votre coup parce que ça en vaut la peine. Si le 5 de bâton apparaît dans les éléments positifs, ça nous dit que vous avez peut-être un atout dans votre manche et que vous pourriez vous en servir à bon escient et que ça puisse donner de nouvelles bases à votre situation professionnelle, à votre vie sentimentale. Parce qu'on a le 4 de bâton qui va évidemment dialoguer avec le 5, puisque c'est 4 et 5. D'ailleurs, on a une sorte de suite avec 3, 4, 5 en dehors de la tempérance. Mais le 4 de bâton, c'est la direction des choses. Et le 4 de bâton, ce qu'il vise, c'est plus de stabilité, c'est plus d'équilibre. Le 4 de bâton, c'est peut-être même revoir les fondements d'un projet, revoir les fondations d'une relation, de sorte à assainir et reconstruire sur quelque chose de stable. Donc, il n'est pas question de tout démolir, mais peut-être d'ajuster, parce que c'est une période, le 4 de bâton, passagère, ça reste une lame mineure, et très concrète, on est avec des bâtons, c'est vraiment ce qu'on met en place. Alors, il peut y avoir des fois un peu de tension, on ne se comprend pas, des irritations, c'est pendant un moment un peu bancal, c'est comme si vous construisiez une table et il n'y a que 3 pieds, tant que le 4e n'a pas été ajouté, la table, elle ne tient pas vraiment
bien debout. Donc il y a une période comme ça où justement on doit s'ajuster, s'équilibrer, se réétablir et se réaligner, toujours en rapport avec ce que l'on veut obtenir avec le 5 de bâton, pour peut-être construire des bases plus saines. Ça peut être l'idée quand on voit la tempérance dans les obstacles, qui est une carte où on met de l'eau dans son vin et qui ici apparaît dans ce qui est déconseillé pour les semaines à venir, ce qui est défavorisé en termes d'attitude ou de comportement. Ça pourrait être l'idée qu'on a déjà fait suffisamment preuve de patience comme cela. C'est-à-dire que la tempérance, elle essaye d'arrondir les angles, elle essaye de trouver un terrain d'entente, et du coup, bon, elle en vient à un peu compromettre ses convictions ou ses volontés de départ ou ses objectifs même de départ. Et donc, la carte de la tempérance, en dialoguant comme elle le fait avec le 5 de bâton, qui n'a pas dit son dernier mot, qui a de l'ambition, qui a de la pugnacité, qui va s'affirmer même face à certaines oppositions, la carte de la tempérance, c'est jouer surtout la carte de bon, ok, on se retrouve à mi-chemin, bon, ok, je concède, je me soumets à ceci, je concède cela. Et la tempérance, c'est ce qui n'est pas encouragé pour les semaines à venir. Donc ici, on a une invitation claire, mes chers cancers, à vous avez peut-être suffisamment été patient ou patiente, vous avez suffisamment mis de l'eau dans votre vin et arrondi les angles. Il est peut-être temps d'arrêter ces négociations en votre défaveur pour reprendre un peu l'ascendant dans le cadre de cette relation, dans le cadre de ce projet, dans le cadre de votre carrière, peut-être même. Parce qu'il y a l'impératrice qui peut être, en termes de vibration, un outil ou un statut auquel vous devez accéder. Alors, si vous êtes un homme, vous pourriez vous dire ah bah, je ne suis pas une impératrice, mais qu'importe les genres. Les cartes incarnent surtout des énergies. Et l'impératrice, c'est une énergie quand même d'être assez critique, perspicace et avisée pour prendre la parole de façon concrète au bon moment et faire avancer de cette façon les choses de manière capitale. Parce que ça reste une lame majeure, elle combat entre guillemets la carte de la tempérance et c'est deux formes de communication. La carte de la tempérance nous parle du dialogue, mais donc c'est un dialogue empathique, on se met à la place de l'autre, d'où l'idée des négociations. Mais quand la carte est dans les obstacles, bon, il peut avoir quelquefois un peu d'hésitation, d'indolence, et on perd du temps de cette façon-là et on nous met en garde contre cela. On peut avoir quelqu'un qui essaye de gagner du temps et nous fait perdre du temps. Et donc le 5 de bâton, il faut un petit peu le ramener à l'ordre. Mais ça peut être plus l'idée de la tempérance de « Ok, je fais un pas vers toi, donc tu fais un pas vers moi. » Mais comme la carte, elle est dans les obstacles, c'est « Je fais un pas vers l'autre, mais l'autre n'en fait pas. » Donc j'essaye d'en refaire un, mais l'autre n'en fait toujours pas. Et là-dedans, c'est tout sauf une négociation réussie. Alors que donc la communication de la tempérance, c'est dans l'idée on se retrouve à mi-chemin. Alors que l'impératrice, c'est une impératrice, elle a un empire, c'est une femme un peu plus décisionnaire, un personnage, une personne un peu plus décisionnaire. Et donc cette impératrice, elle prend la parole, elle fait porter sa voix de façon à vraiment faire avancer concrètement les choses. Elle n'est pas, si vous voulez, virulente. On a des cartes où on est un peu plus rentre dedans. L'impératrice, c'est je me fais entendre et en me faisant entendre, je montre mon intelligence, je montre ma volonté, je montre ma perspicacité et ma capacité à m'affirmer. Parce que l'impératrice, ses outils, ils sont sa prestance. Il y a du charisme qui se dégage de ce personnage. Donc c'est par mes mots, je montre pas qu'il y a de la jugeote, que j'ai bien réfléchi. Simultanément, en prenant la parole, je confirme et affirme ma volonté à dire mon mot dans cette situation et ne plus encaisser comme on voudrait me le faire encaisser. La tempérance, ça peut être d'ailleurs une forme d'impatience qu'il faut quand même surveiller parce que l'impératrice, c'est quand même un peu en douceur que ça se fait. Elle séduit en même temps. Donc, il y a plusieurs manières de se battre, de s'affirmer. C'est pas forcément rentre dedans. Et en l'occurrence, j'ai l'impression que c'est l'idée ici. Avec le 4 de bâton, on a comme l'idée qu'on repose du coup un peu une base. C'est-à-dire au travail, dans un binôme, dans la famille, au sein du couple, dans cette relation naissante, dans cette amitié, il y a cette idée où on a peut-être été pendant un moment, on a fait preuve de trop d'indolence, on a trop accepté, mais une impatience d'ailleurs peut au mois de mai se faire sentir, et on va prendre la parole pour protéger un peu aussi sa personne, mais aussi pour
confirmer sa capacité de prendre le lead, de ne pas être juste influencé, et aussi assumer qu'on a la capacité de comprendre les motivations psychologiques de celui-ci, de comprendre les enjeux de ce projet-là. C'est aussi l'impératrice, quand elle prend la parole, on l'écoute, quoi, parce qu'on se dit, purée, c'est intelligent et c'est intéressant ce qu'elle dit. Je suis désolée pour mon chien que vous avez pu peut-être entendre aboyer. Mais donc, il y a quelque chose de cet ordre-là avec le 4 de bâton, en plus, qui assainit. Comme si, dans une situation donnée, on reposait les bases. Hein. Ou alors, peut-être qu'on va tout simplement établir les bases. Et peut-être que cette impératrice, ce n'est pas vous, mais c'est une autre personne. On le verra, hein, peut-être un signe en particulier. Mais c'est vrai que l'impératrice, ça peut être aussi une personne très éloquente, très intelligente, qui va vous donner des éléments d'information qui vont vous permettre de vous affirmer et puis être trop dans cette patience, compassion, empathie qui pourrait vous jouer des tours. Parce que le 4 de bâton, on est aussi sur le très concret. Qu'est-ce qu'on peut construire dans cette famille, dans ce projet de foyer, dans cette question de logement, dans cette entreprise, c'est vraiment dans ces fondations qu'on est en train d'établir. On s'interroge sur ce qui est pour nous important, sur ce sur quoi on ne veut pas consentir à des compromis qui ne peuvent pas nous satisfaire. Avec cette impératrice, on arrive à se comprendre, ou alors on prend la place de cette impératrice et on arrive plus simplement à se faire entendre. Mais tout cela, c'est évidemment pour plus d'équilibre et de stabilité. Le 4 de bâton, c'est à partir de là, on va pouvoir construire et stabiliser. Hein. Le 4 de bâton, c'est vraiment des racines et des fondations. Or, l'avant-dernière énergie que nous avons pour votre mois de mai, mes chers cancers, qui est issue de l'oracle des esprits guides, nous avons la carte du panda, des pandas en l'occurrence, mais la carte surtout de l'équilibre. Donc, voyez les actions qu'on vous demande de mettre en place, l'équilibre, il est à trouver, c'est évident. Quand on trouve la carte de la tempérance dans les obstacles, il y a un déséquilibre quelque part. Ça peut être un manque d'équité dans vos rapports avec votre environnement, avec le travail, et ainsi de suite. Ça peut être l'idée que vous êtes trop focalisé sur atteindre vos objectifs, faire bien les choses, être le partenaire idéal ou la partenaire idéale. Bon, il y a l'idée à un moment que l'équilibre, il passe non pas simplement par les efforts que vous menez, mais aussi par ceux qu'on vous rend. Hein. Donc l'équilibre, il va dans les deux sens. Et donc, cette carte, elle nous dit qu'il ne faut pas hésiter à se créer un petit cocon là où on est un peu protégé, construire ce cocon-là. Donc peut-être que ce que vous faites justement, c'est créer un cocon en prenant la parole, en vous affirmant, en rebâtissant des éléments solides à partir desquels vous allez pouvoir vous établir. Vous allez reconstruire des fondations stables dans un environnement où vous vous sentirez en paix, serein, sereine, et où vous pourrez même vous recharger. Hein. Et puis le panda, c'est l'idée d'être égal à soi-même, d'être fidèle à sa nature, d'être fier de ce qu'on est parce qu'on est vrai. Et c'est une carte qui nous dit de s'éloigner de l'image que l'on impose ou que l'on nous impose. Il faut qu'on soit bien docile, bien conciliant, bien ceci, bien cela, sinon ça risque de nous coûter ceci ou cela. On peut aussi gagner en respect de notre environnement et en équilibre dans les rapports humains parce que justement, on sait s'affirmer. Hein. Y a cette idée-là qui peut être aussi manifestée par cette carte de l'équilibre. Et comme dernière énergie, nous avons une lame issue d'un autre oracle, celui de l'astrologie intuitive, et nous avons la carte maison 6 vierge. Alors c'est là où je vous disais, l'impératrice, ça peut éventuellement être quelqu'un. Et si c'est quelqu'un, bon, bah, on pourrait se dire, c'est possible que le signe de la Vierge apparaît en dernier lieu pour nous parler de la personne avec laquelle on est en interaction sur cette situation ou qui peut nous aider. Et donc, ça peut être quelqu'un du signe de la Vierge. Mais cette carte-là, elle peut nous dire, par exemple, sur la question professionnelle, l'idée du self-control. Hein, c'est quelqu'un qui se soumet pour le travail par conscience professionnelle et qui peut du coup justement encaisser trop. Donc ça c'est pareil, retrouver un équilibre, faire entendre sa voix, hein, ne pas trop mettre de l'eau dans son vin. Première mise en garde que l'on peut relire ici à travers cette énergie-là. Parce qu'on est dans le dévouement au moment en question, mais on peut être tellement dévoué à quelque chose que du coup on s'oublie au passage. Donc faire attention à cela. Parce que ça peut évoquer des fois un peu de surmenage, un peu de stress qu'on peut s'auto-infliger. Donc ça, c'est l'idée de
Est-ce que, au fond, notre sens du devoir, en tant que partenaire, en tant qu'enfant, en tant que parent, et ainsi de suite, en tant qu'employé, ça nous fait pas tomber dans une soumission, et on revient à la question de la tempérance qui serait pas bonne pour nous. Donc, ça peut être aussi degré d'obsession, de je veux faire les choses bien. Donc, faut à un moment aussi hein, se ficher un peu la paix. Mais donc, il y a cette idée avec la carte en question de essayer d'identifier ce que l'on peut faire fleurir, bourgeonner, et on pourrait se dire ici en prenant la parole, en redéfinissant des bases saines qui apporteront plus d'équilibre, un équilibre qui est en péril ou qui l'a été avec la tempérance à force peut-être de concessions ou de compromis ou d'un dialogue qui avait vraiment du mal à passer, c'est aussi possible. Et là, le réinstaurer, le remettre en place, hein, c'est les énergies qui sont ici sondées par les lames pour ces prochaines semaines, mes chers cancers, en espérant que ça sera au mieux vous guider. Mais sachez que sur le plan amoureux, eh bien, je vais poster d'ici début mai des guidances amoureuses, précisément sentimentales, trimestrielles, qui couvriront donc mai, juin et juillet. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ces vidéos-là quand elles seront publiées. Mais vous avez aussi mes guidances intuitives que je poste chaque lundi sur les réseaux sociaux, Facebook et Insta. Vous avez les liens dans la description de cette vidéo. Et puis, il y a aussi la vidéo que j'ai postée au sujet du 1er mai de la fête païenne qu'est Beltane, que vous verrez apparaître en suggestion dans quelques secondes à la fin de cette vidéo. Et puis je vous retrouve très vite, je l'espère en tout cas. Je souhaite de très belles semaines à toutes les personnes qui m'écoutent et je souhaite bonne chance à toutes les personnes qui participeront au concours pour remporter leur guidance personnalisée. Je vous retrouve bientôt. D'ici là, eh bien, prenez bien soin de vous mes chers cancers et à très vite j'espère.